Bref, j'ai enfin compris ce qu'est le wokisme et la cancel culture. Le wokisme est la cancel culture pour les nuls. Évidemment, ce truc nous vient des États-Unis. La cancel culture s'appuie sur le mouvement américain woke, du verbe to wake, se réveiller. C'est être éveillé et conscient des injustices qui pèsent sur les minorités. Une attitude qui se répand en 2013 avec le mouvement Black Lives Matter, pour dénoncer les actes de ségrégation raciale et de discrimination à l'égard des Noirs américains. La pensée woke s'est ensuite popularisée sur les réseaux sociaux. Être woke, c'est avoir conscience du racisme, de la grossophobie, du sexisme, etc. On retrouve logiquement derrière cette pensée les militants antiracistes, féministes, anticolonialistes ou encore LGBT. Bref, on pourrait donc penser que c'est un mouvement positif parce qu'il prend la défense des minorités. Mais ce mouvement pose beaucoup de questions. Et quand on comprend de quoi il s'agit, on découvre que c'est plutôt tout l'inverse. Un mouvement extrémiste, dangereux, violent et haineux. En effet, ce mouvement woke peut partir de n'importe quelle personne qui interprète de son point de vue un geste ou une parole d'une personnalité connue, pour ensuite accuser cette personnalité d'être un immonde oppresseur d'une minorité. Ensuite, avec la puissance des réseaux sociaux, cette personnalité va être la cible d'un lynchage public et médiatique. Du woke, désigner une personnalité comme oppresseur, on passe au cancel ou annuler, c'est-à-dire la volonté de faire taire, voire d'effacer une œuvre ou une parole jugée non conforme à la défense d'une cause. Une illustration. L'affaire Darmanin. Une sympathisante UMP accuse le ministre de l'Intérieur d'agression sexuelle. Et c'est le web tout entier qui s'emballe. Gérald Darmanin devient LA personnalité à canceller. Aux yeux des internautes, il est un horrible personnage. Pour les wokistes, Gérald Darmanin est un homme blanc, donc il est obligatoirement un oppresseur de la minorité féminine. Et l'on voit, sur les plateaux TV, des gens venir expliquer qu'un agresseur sexuel ne devrait pas être ministre, et les journalistes de laisser passer ce type d'accusation sans réagir. Seulement voilà, dans un pays comme la France, ce n'est pas à la vindicte populaire de désigner un supposé coupable, parce que nous sommes là dans la réaction émotionnelle et non la réaction rationnelle basée sur des faits objectifs. Et finalement, le 13 janvier 2022, le ministère public a confirmé avoir requis un non-lieu pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et rebelote, le 11 juillet 2022, la juge d'instruction confirme le non-lieu. Pour le dire autrement, la justice apporte les preuves factuelles que cette militante UMP est une affabulatrice. De son côté, elle n'a aucune preuve à apporter et elle a tenté d'utiliser la situation et la notoriété du ministre à son profit. Essayons un résumé. Un cancelleur, c'est quoi ? 1. Choisir une minorité, noirs, LGBT, homosexuels, femmes, etc. 2. Considérer que la minorité choisie est constituée de 100% d'individus exemplaires et attaqués dont il faut prendre la défense. 3. Être actif sur les réseaux sociaux pour désigner à la vindicte populaire les personnes qu'elle désigne comme étant oppresseurs de la minorité choisie. C'est donc une sorte de jusqu'au-boutisme de la défense d'une minorité. C'est comme cela, par exemple, que l'extrême gauche parle d'islamophobie dès qu'une personne explique qu'il y a des terroristes chez les musulmans.
Pour l'extrême gauche, les musulmans forment une minorité oppressée qu'il faut défendre coûte que coûte. C'est une vision manichéenne du monde. Pour eux, il n'existe pas de nuance. Le monde est coupé en deux, les bons et les mauvais. Ils n'acceptent pas de nuancer leurs propos en admettant qu'il existe, dans la minorité qu'ils ont choisie, des individus peu recommandables. C'est le youtubeur AstronoGeek qui m'a permis de comprendre ce concept. C'est une phrase en particulier qui m'a éclairé. AstronoGeek explique que la cancel culture agit par principe de culpabilité, alors que dans un état de droit, la justice s'appuie sur la présomption d'innocence. Pour illustrer son propos, AstronoGeek fait référence à la période de la Terreur qui a suivi la Révolution française de 1789. À cette époque, les révolutionnaires voulaient tellement éradiquer la monarchie qu'ils décapitaient toute personne ayant un lien supposé de soutien au régime qu'ils combattaient. Une dénonciation d'un voisin suffisait pour se retrouver sur la guillotine sans autre forme de procès. Présomption de culpabilité. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, sont à notre époque ce qu'était le gouvernement révolutionnaire et les comités de salut public à l'époque dite de la Terreur, du 5 septembre 1793 au 28 juillet 1794. La référence à cette époque permet de mieux comprendre pourquoi la cancel culture se retrouve plutôt à l'extrême gauche. Alice Coffin et la violence de son combat contre les hommes est particulièrement représentative de cette cancel culture. Sandrine Rousseau et son homme blanc déconstruit est emblématique de ce wokisme également. Donc, attention, quand on réagit à l'émotion sans chercher de preuves factuelles, on peut se lancer dans des actes diffamatoires et devenir un cancelleur sans forcément le savoir. C'est ce qu'ont vécu 5 personnes qui se sont retrouvées devant le tribunal correctionnel de Paris le 20 avril 2022 pour avoir tweeté des messages haineux à l'encontre de Nicolas Hénin. Je vous invite à cliquer sur le lien pour lire l'article. Dans le contexte du phénomène #MeToo, des femmes ont porté plainte contre des hommes pour agression sexuelle. Les hommes accusés ont immédiatement été pris pour cible par des cancelleurs et cancelleuses, alors même que ces cancelleurs et cancelleuses ne savaient rien de l'histoire. Mais les hommes ont immédiatement été considérés comme des hommes blancs hétérosexuels, donc forcément oppresseurs de la minorité féminine. Et même si la justice a finalement conclu qu'il n'y avait rien et que les hommes étaient innocents, aux yeux des cancelleurs et cancelleuses, ils restent d'ignobles hommes blancs coupables à qui il faut couper la tête. Au fond, pour prendre de la hauteur d'esprit, tout cela interroge le positionnement des hommes et femmes d'extrême ultra-gauche. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, qui était relativement modéré dans les années 1980, a progressivement viré du côté de la haine et de la violence, alors que l'on sait tous qu'en vieillissant, on acquiert plutôt l'inverse, la sagesse.